Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis hyper excitée. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre et je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous lancer un challenge, histoire de commencer le mois en étant bien motivé et de vous préparer à cette année 2025 qui arrive à grands pas. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clotilde, je suis coach mindset et manifestation. Ici, je t'aide à reprogrammer ton subconscient, à incarner la version de toi qui a ce qu'elle veut et à réaliser tes rêves grâce à la loi de l'Assomption. Donc si tu as besoin d'aide concernant ta ou tes manifestations, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi pour un coaching privé. C'est avec grand plaisir que je t'aiderai à obtenir ce que tu désires. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais vous expliquer le challenge sans plus attendre. Il va s'agir d'un challenge spécial affirmation robotique. Donc ici, l'idée, ça va vraiment être d'affirmer, d'affirmer, d'affirmer sans se prendre la tête, sans réfléchir, sans s'obliger à s'imaginer quoi que ce soit, sans essayer de ressentir quoi que ce soit. Simplement affirmer, affirmer, affirmer. Donc quel que soit le domaine dans lequel vous manifestez, ça n'a pas d'importance. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau amical. Voilà, peu importe vraiment. Vous pouvez également avoir plusieurs domaines pour lesquels vous manifestez en même temps. Donc quelle que soit votre situation, ce que je vous propose, c'est de choisir 4 affirmations maximum. L'idée ici, ça va vraiment être de ne pas vous éparpiller, de vraiment rester sur ces 4 affirmations. Si vous ne manifestez que pour un seul domaine, vous pouvez choisir 3 ou 4 affirmations. Si vous manifestez pour plusieurs domaines, vous en choisissez 4, comme ça vous aurez au moins une affirmation par domaine. L'idée du coup forcément c'est de ne pas avoir plus de 4 manifestations. Ici ce qu'on veut c'est vraiment aller droit au but. Exemple, vous êtes en couple avec une personne actuellement et vous trouvez que cette personne ne vous envoie pas assez de textos, ne vous donne pas assez de nouvelles, n'est pas assez présente pour vous. Bien dans ces cas-là, vous allez pouvoir choisir une ou plusieurs affirmations. Alors ça va dépendre du coup de si vous manifestez plusieurs choses ou pas en même temps. Quoi qu'il en soit, il vous en faudra au moins une qui va aller dans le sens de votre réalité désirée. Donc, par exemple, mon copain me donne des nouvelles constamment. Mon copain m'envoie toujours plein de messages, me tient toujours au courant. Mon copain est extrêmement présent et attentionné. Ou encore, mon copain est toujours là quand j'ai besoin de lui. Donc évidemment, vous adaptez l'affirmation à votre situation. Moi, j'ai dit mon copain parce que je suis une femme hétéro. Si vous manifestez par exemple dans le domaine financier et que le problème est que vous n'êtes pas satisfait par votre salaire ou par vos revenus, vous allez affirmer je gagne tant par mois ou par an ou par jour, peu importe. Vous allez décider de la somme que vous voulez et vous allez affirmer que c'est ça que vous gagnez. Comme je vous l'ai dit, c'est droit au but. On va pas chercher midi à 14h, on n'a pas besoin d'essayer de chercher des tournures de phrases compliquées, on affirme les choses telles qu'on les désire. Je vais vous donner un autre exemple pour le domaine professionnel. Donc, imaginons que vous soyez actuellement à la recherche d'un nouvel emploi, d'un nouveau poste. Vous allez tout simplement affirmer « j'ai le job de mes rêves » ou « j'ai trouvé le poste idéal » ou « je bosse enfin dans la boîte de mes rêves ». Et si par exemple vous savez dans quelle boîte vous voulez travailler, eh bien vous affirmez « je bosse dans la boîte en question ». Encore une fois, simple, précis, concis. Une fois vos 4 affirmations trouvées, vous allez pouvoir commencer à affirmer robotiquement. Ce que je vous propose, c'est d'effectuer ce challenge sur 21 jours. 21 jours, c'est apparemment le temps que met le cerveau à créer une nouvelle habitude. Donc ici, on peut considérer que c'est le temps que vous allez mettre à ancrer cette nouvelle assumption dans votre subconscient. Une fois les 21 jours passés, si vous vous sentez de continuer, eh bien il n'y a aucun souci, vous pouvez continuer autant de temps que vous le désirez. Et si vous sentez que vous n'avez pas besoin de continuer parce que ça y est, c'est ancré, que c'est devenu votre dialogue interne, eh bien dans ces cas-là, vous pouvez tout à fait arrêter. Comme vous le savez, c'est la répétition en grande partie qui vous permet d'ancrer une nouvelle assumption dans votre subconscient. Donc l'idée, ça va vraiment être d'affirmer le plus souvent possible et le plus longtemps possible pour que votre cerveau soit de plus en plus familier chaque jour avec cette nouvelle assumption, cette nouvelle réalité finalement. Une fois ces nouvelles assumptions bien ancrées dans votre subconscient, elles deviendront votre réalité interne. Ce qui leur permettra par la suite de se manifester, donc de se matérialiser dans votre 3D. Ce que je vais vous demander pendant ce challenge, c'est de vraiment ne pas vous prendre la tête. Je veux vraiment être claire sur ce point, je veux que ce soit simple et je veux que ce soit fun. Le fait de vous répéter des affirmations comme ça de manière robotique, c'est vraiment ce qui va vous permettre de ne pas spirale. C'est-à-dire de ne pas tourner en rond dans votre tête, de ne pas rester dans le passé, dans la old story, de ne pas avoir de pensées intrusives, etc. Forcément, si vous êtes constamment en train d'affirmer, eh bien vous n'allez pas avoir le temps réellement de penser au négatif. Si ça arrive, de toute façon, vous savez ce que vous avez à faire. Vous affirmez. Vous affirmez sans réfléchir. Vous affirmez sans essayer de voir une quelconque image, sans essayer de visualiser quoi que ce soit, sans essayer de ressentir quoi que ce soit. S'il se trouve qu'en affirmant, vous avez une image mentale qui apparaît ou que vous vous mettez à visualiser quelque chose ou que vous ressentez des choses, c'est très bien pour vous, d'accord? C'est totalement possible. Simplement, vous vous doutez bien que c'est pas quelque chose qui va arriver à chaque fois puisque là, vous allez être constamment en train d'affirmer.
Alors quand je vous dis constamment, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez affirmer 24 heures sur 24. Ce qu'il va falloir, c'est simplement affirmer le plus souvent possible, à chaque fois que vous en avez l'occasion. Sachant qu'ici, encore une fois, vous n'avez pas besoin de vous concentrer en affirmant. Donc vous pouvez vraiment le faire souvent. Alors ce qu'il faut forcément, c'est y penser. Donc si jamais vous avez peur de ne pas y penser, vous pouvez vous mettre des rappels sur votre téléphone. Pendant une période, je me souviens que je faisais ça, je mettais des rappels toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes, les gars. J'étais une malade. Après, ça m'a quand même permis de manifester tout plein de choses. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi, ne faites pas pareil que moi, toutes les 30 minutes, c'est peut-être un peu trop. Puis forcément, si vous êtes au travail, etc., vous n'avez pas forcément envie d'être dérangé par une alarme, donc bon. En tout cas, débrouillez-vous pour y penser. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'affirmer robotiquement en vous couchant et d'affirmer robotiquement en vous levant. Donc jusqu'à ce que vous vous endormiez et directement quand vous vous réveillez. Ça va vraiment vous permettre de vous coucher dans un bon état d'esprit et de vous réveiller également dans un bon état d'esprit dans la version de vous qui a ce qu'elle veut. Donc c'est parti, le challenge commence aujourd'hui. J'espère de tout cœur que vous êtes motivés à bloc. En tout cas, n'oubliez pas, soyez disciplinés. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y participez et à me faire des petits updates. Je serai très heureuse d'avoir des nouvelles de vous, de savoir comment vous allez, dans quel mood vous êtes. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un très bon week-end, un mois de novembre au top et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.